Me sentant un peu tendue, j'ai rencontré mon père. Lug, comment ça va avec Tarte? Il a demandé. Après 2 ans de formation, elle a désormais à peu près le même niveau de compétence que les meilleurs de la famille de la branche. Elle n'est pas particulièrement douée, mais c'est une travailleuse très acharnée, ai-je expliqué. Je vois, sa formation semble progresser sans problème, mais ce n'est pas ce que je demande. À ce stade, je n'ai rien trouvé. Je l'ai surveillée de manière constante au cours des 2 dernières années et j'ai fouillé discrètement les conversations quotidiennes, mais elle semble vraiment n'être rien de plus qu'une simple fille de villageois, ai-je dit. Peut-être que je réfléchissais trop. J'avais peur qu'elle soit une espionne envoyée dans notre famille pour voler nos connaissances et notre technologie, a admis mon père. Peu importe comment on le regardait, ma première rencontre avec Tarte était définitivement trop belle pour être vraie. J'ai cherché un mage dans tout le domaine et je n'ai rien trouvé, mais une fille est soudainement apparue de nulle part. Père avait eu raison de soupçonner un coup monté. La possibilité que Tarte soit un espion implanté par quelqu'un qui savait que je cherchais un mage m'était également venue à l'esprit. Plus que tout, je repensais à ce que Tarte avait dit. Une déesse était apparue dans son rêve et lui avait dit qu'elle me rencontrerait. Au cours des 2 dernières années, il n'y avait jamais eu la moindre raison de douter des intentions de Tarte. Si elle était vraiment une espionne, ses capacités devaient surpasser celles de mon père et les miennes. Père, est-ce la seule question dont vous souhaitiez discuter? J'ai demandé. Non, ce n'est pas la principale raison pour laquelle je vous ai appelé. Votre prochaine séance d'entraînement sera particulière, car c'est aussi un test. Si vous réussissez et surmontez une dernière période d'entraînement prolongée, je vous reconnaîtrai comme un membre à part entière du clan, et vous pourrez commencer à occuper de vrais emplois, a-t-il déclaré. Je passerai le test avec plaisir. Que dois-je faire? Vous allez me combattre. Gagner ou perdre n'a pas d'importance. Montrez-moi simplement de quoi vous êtes capable. Quelle idée séduisante c'était. J'allais enfin mettre à profit toute ma formation et venir chez mon père avec tout ce que j'avais. L'épreuve commença. Le théâtre de notre duel était la forêt, un environnement propice aux assassins. Ce n'était pas un combat de force physique en face à face. Le format du duel consistait à utiliser la furtivité pour rechercher votre adversaire et l'attraper à l'aide d'une attaque surprise. Cela signifiait que celui qui trouverait son adversaire en premier aurait un avantage écrasant. Tout en faisant de mon mieux pour rester caché, je me suis concentré aussi fort que possible pour ne laisser la moindre trace de l'endroit où j'avais été. J'ai bondi sur le côté juste au moment où une flèche perçait le sol là où je me tenais un instant auparavant. C'était un projectile court, du genre tiré par un fusil arbalète. Un poison noir brillant s'est répandu sur la surface de la flèche. La concoction était un mélange puissant qui était suffisamment fort pour assommer une personne normale pendant 3 jours si elle effleurait la peau. De toute évidence, mon père prenait ce test très au sérieux. Double. J'avais aussi vraiment confiance en ma furtivité. Je n'étais même pas en mesure de deviner comment père avait détecté où je me cachais. Cependant, à en juger par la trajectoire et l'angle de la flèche, j'ai pu localiser l'endroit d'où il l'avait tirée. C'était un endroit à environ 50 mètres au sud-est de ma position actuelle. Ne voulant pas rater cette opportunité, je me suis enveloppé de mana et j'ai couru. Ma capacité de mana et ma décharge instantanée de mana étaient hors du commun. Ce qui signifiait que ma vitesse et ma force étaient également maîtrisées. Normalement, la végétation des montagnes devenait épaisse et rendait la course difficile. J'ai surmonté cela avec une de mes techniques signatures. J'ai donné un coup de pied à un tronc d'arbre et j'ai utilisé une branche pour me propulser dans les airs. La branche sur laquelle j'ai atterri aurait dû se briser sous mon poids, mais je l'ai recouverte de mana au moment où j'ai atterri, ce qui était une technique très avancée. Le voilà. Dès que j'ai repéré mon père, j'ai sorti 2 couteaux de mes poches et je les ai jetés. Les couteaux étaient mon arme principale. Je me promenais toujours avec plusieurs couteaux en alliage de titane sous la main. Au fil des années, j'en suis venu à les façonner spécifiquement pour le lancer. Les couteaux s'envolaient dans les airs à presque la vitesse du son parce que je les avais lancés avec une force améliorée en mana. Père a esquivé un couteau et renversé l'autre, mais j'ai quand même réussi à réduire la distance entre nous. Je l'ai frappé avec mon couteau de réserve, mais il m'a bloqué en ramassant et en utilisant l'un des couteaux que j'avais lancés. Il m'a immédiatement tranché la gorge avec sa main. J'ai esquivé de justesse, puis j'ai donné un coup de pied. Père m'a parfaitement lu, prenant ma jambe entre son coude et son genou et la brisant d'un seul mouvement. Étouffant un cri, je me tortillai et le jetai loin de moi. Si je n'avais pas réussi à me débarrasser de lui, cela aurait certainement été la fin de l'épreuve. En parcourant les lieux, j'ai été consterné de découvrir que mon père avait de nouveau disparu. J'ai concentré mon mana sur la guérison de ma jambe cassée. Avec l'aide de Rapid Recovery, il ne faudrait qu'1 minute pour reconnecter l'os. C'est vraiment un monstre, marmonnai-je. Ma force et ma vitesse étaient toutes 2 supérieures, et j'avais à ma disposition la connaissance de 2 mondes. Même avec de tels avantages, mon père avait le contrôle total sur le match,
et j'en connaissais la raison. C'était parce qu'il pouvait lire mes mouvements. Grâce à sa compréhension totale du corps humain, il pouvait prédire ce que je ferais ensuite en suivant les mouvements de mes muscles, mes battements de cœur, mes pupilles, ma transpiration, ma respiration, ma ligne de vue, mon odorat et le flux de mon mana. Tel était le pouvoir conféré par les connaissances médicales du clan Tuatha-Dé, censés être les meilleurs au monde. Il était tout aussi compétent que l'on pourrait s'attendre à ce que le chef de la maison Tuatha-Dé le soit. Cependant, après m'être entraîné avec lui pendant des années, je pouvais utiliser les mêmes astuces. Étant donné que j'étais capable de combiner ce que j'avais appris dans ce monde avec ce que j'avais appris dans ma vie antérieure, mes connaissances et mes options dépassaient les siennes. Malgré tout, mon père a réussi à me tromper avec un faux que j'aurais dû voir venir. À l'inverse, il avait complètement compris ma tentative de le tromper. Même si je répugnais à l'admettre, nous étions probablement séparés par un large fossé d'expérience. C'était suffisant pour ébranler la confiance que j'avais en moi, car j'avais été le plus grand assassin de mon monde précédent. Cela n'a fait que confirmer combien il me restait à apprendre et combien je pouvais devenir plus fort. J'ai vraiment eu la chance d'être l'enfant de Sian Tuatha-Dé. Rassemblez-vous, me suis-je dit. Je vais gagner. J'ai fermé les yeux et concentré mes sens. Poursuivre mon père serait faire le jeu de ses mains. Au lieu de cela, j'allais attendre qu'il fasse le premier pas. Nous étions tous les deux prêts à tuer. Comme je l'avais espéré, il a agi le premier cette fois. Un couteau est venu vers moi. C'était l'un des couteaux en alliage de titane que j'avais lancé plus tôt. Je l'ai renversé, mais un deuxième s'est immédiatement précipité vers moi depuis mon angle mort. Avec un timing incroyable, j'ai orienté mon corps dans une position presque impossible, esquivant à peine. Je ne savais pas comment mon père était capable de lancer deux couteaux dans des directions complètement différentes presque exactement au même moment, mais je savais qu'il n'était censé être qu'une distraction. La véritable frappe est venue d'en haut. Alors que les deux attaques précédentes avaient été détectables, Père avait complètement effacé sa présence avant de lancer celle-ci. Père a frappé sournoisement avec mon couteau. Je n'avais aucun moyen de l'éviter à cause de la position inconfortable dans laquelle je me trouvais après avoir esquivé les deux premières lames qu'il avait lancées. Ainsi, je ne l'ai pas évité. Je me suis tordu pour m'assurer que mon père ne toucherait aucun point vital, et le couteau m'a transpercé l'épaule. Ignorant la douleur, j'ai sorti mon troisième couteau caché et je l'ai mis sous la gorge de mon père. Je gagne. Ma déclaration n'aurait pas pu arriver plus tôt. Je réprimais de violentes nausées et des vertiges. Les couteaux utilisés par mon père étaient recouverts de poison. Si je n'avais pas développé une tolérance, j'aurais perdu connaissance avant d'avoir eu la chance de riposter. On dirait que tu as raison. Je ne peux pas croire que j'ai perdu contre un enfant de 12 ans, et tu as été indulgent avec moi aussi. Voilà pour mes ambitions d'être le Tuatha-Dé le plus puissant de l'histoire. Mon père a retiré le couteau, m'a versé un antidote dans la gorge et a soigné ma blessure. Je n'étais pas doux avec toi, dis-je. Est-ce que ne pas utiliser la magie et se renforcer avec seulement le minimum de mana requis pour gagner ne me semble pas facile? Cela aurait vidé le match de son sens. Vous l'avez déjà dit, c'est un test, mais c'était aussi un entraînement. Si j'avais utilisé toutes mes forces et vous avez simplement dépassé, je n'aurais rien appris. Cela n'aurait pas été un entraînement. Avant le match, mon père m'avait dit que je devais considérer cela comme un entraînement et que cela ne faisait aucune différence que je gagne ou que je perde. Il était clair qu'il me disait que ce n'était pas gagner qui était important, mais apprendre et améliorer mes compétences par la pratique. Un sourire jovial apparut sur le visage de mon père. C'est vrai, vous avez exactement compris mon message. Voir que gagner n'est pas la chose la plus importante faisait partie du test. Il est important qu'un assassin ne perde jamais de vue son objectif. Si vous aviez seulement pensé à me vaincre, je vous aurais jugé incompétent sur cet aspect-là. Avec ça, je n'ai plus rien à vous apprendre. Non, ce n'est pas vrai, ai-je réfuté. Je ne suis toujours pas en mesure d'égaler vos compétences. J'ai gagné uniquement grâce à un pari chanceux. Je vous ai appris tout ce que je sais et vous m'avez montré que vous pouvez le mettre en pratique. Maintenant, tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'expérience. À partir de maintenant, vous devez avancer par vos propres moyens. Je vous suggère de prendre des initiatives pour chercher des moyens de devenir plus fort. Comme promis, je vais bientôt vous faire un dernier essai. C'est celui qui augmentera vos capacités d'utilisation en dehors du combat. Quel que soit ce que devait être ce procès final, il n'impliquerait probablement pas de science médicale ou d'assassinat. Peut-être y avait-il un autre élément essentiel dans le fait d'être membre de l'entreprise familiale Tuatha-Dé. Après l'entraînement, j'ai pris un bain, je me suis changé et je suis sorti avec Tarte. Je partais saluer les citoyens du domaine. En tant que futur seigneur, j'avais récemment commencé à faire des efforts pour le faire avec une certaine régularité. J'ai fabriqué de l'engrais et je l'ai répandu sur les champs, comme vous l'avez dit, monseigneur. Nous avons eu une récolte abondante cette année, a déclaré un roturier nommé Ruck. Je suis heureux de l'entendre.
Je me demandais si tu serais prêt à échanger la prochaine fois si j'ai un jeu supplémentaire, Rock. Vos oignons verts sont délicieux. Ce serait génial. Mais d'abord, acceptez-les comme un cadeau de remerciement pour l'engrais. Je serais honoré que vous en ayez, monseigneur. Rock m'a passé un paquet d'oignons verts frais, que j'ai accepté avec un mot de remerciement. De plus en plus de roturiers accoururent dans notre direction. Ma vache, dit un homme en haletant lourdement. La vache s'est cassé la patte arrière. Pourrais-tu, s'il te plaît, le guérir pour moi? Oui, ouvre la voie, dis-je. Nous nous sommes précipités vers la vache de l'homme. Le traitement était simple et je l'ai effectué gratuitement. Dans ce monde, la noblesse détenait beaucoup de pouvoir. C'était en grande partie parce qu'ils étaient les seuls à posséder du mana et qu'ils utilisaient cette force pour protéger le domaine des monstres et autres menaces. Une telle force et une telle protection conduisaient souvent à une dévotion quasi-religieuse de la part des citoyens, raison pour laquelle les gens obéissaient aux lois établies par la classe dirigeante et payaient des impôts. Cependant, il ne suffisait pas de gagner les cœurs pour gagner les cœurs. Gagner ma place dans leur bonne grâce était important si je voulais un jour régner. Le soleil s'était couché au moment où Tarte et moi sommes retournés au manoir. Beau travail aujourd'hui, monseigneur. Vous êtes toujours si populaire, a déclaré Tarte. Je vous en suis reconnaissant, mais j'ai reçu beaucoup trop de cadeaux. Je ne suis pas sûr de pouvoir tous les manger avant qu'ils ne se détériorent. Mon panier était rempli d'objets que m'avaient donnés les citoyens locaux. Beaucoup en étaient venus à dépendre de moi à cause de ma magie élémentaire et du peu que je connaissais de l'agriculture de ma vie passée. J'utilisais le premier pour m'aider dans certains travaux manuels. Tout récemment, j'avais utilisé mon affinité avec l'eau pour remplir un réservoir qui s'était asséché à cause de la sécheresse, et après j'avais fini par être traité comme un dieu. Il y avait des nobles qui enseignaient à leur peuple que la magie était sacrée et ne devait jamais être utilisée pour des choses comme l'agriculture, mais je ne voyais aucune raison de ne pas utiliser un pouvoir aussi pratique pour aider. Ce sac est plein aussi. J'ai ouvert mon propre sac, rempli de Farstone. La capacité de mana augmentait à mesure que vous utilisiez du mana. Sachant cela, j'avais toujours fait un effort pour décharger constamment du mana au rythme où ma récupération rapide me permettait de le récupérer. Cela semblait cependant être un gaspillage, c'est pourquoi j'ai commencé à transporter des Farstone. Il y a 6 mois, j'avais mené une étude approfondie sur la pierre phare que Dia m'avait laissée en guise de cadeau d'adieu et j'avais réussi à créer un sort pour produire mes propres pierres. Depuis lors, j'en avais fabriqué autant que possible et j'y avais stocké du mana. En déposant le sac rempli dans le stockage, j'ai commencé à charger un nouveau sac avec des pierres phares encore inutilisées. J'étais convaincu que cette grande quantité d'armes que je stockais me serait utile à l'avenir.